Rishut Maran Rosh HaYeshiva Shlita. Très cher ami, Bezrat Hashem Yitbarach, dans quelques jours arrive le grand jour de Purim. Si on trouve quelqu'un, on demande c'est quoi Purim? On dit c'est quoi Purim? Tu demandes la question, une grande question qu'on ne va pas te répondre, tu penses? C'est Purim, tout le monde sait c'est quoi? Qu'est-ce que tu demandes des questions comme ça? Purim, c'est être sourd. Purim, ça veut dire faire le fou. Jusqu'à Motzei Purim. Et Motzei Purim, on redevient normal. Comme ça, beaucoup peut répondre. Mais Baruch Hashem, que nous, on étudie à Torah Miti, on ne répond pas des questions comme des réponses comme ça. Et, Bezrat Hashem Yitbarach, aujourd'hui, on va parler ce que Rabbi Nachman nous dit. Rabbi Nachman, pas de Breslev, Rabbi Nachman de Maseret Megillah, Yudalel Amud Aleph. Rav Nachman, il dit que Purim, on lit pas le Hallel. Quand elle dit, on lit pas le Hallel Purim. Il faut savoir pourquoi on dit pas le Hallel Purim. Purim avait un grand S. C'est un grand S Purim. Alors, pourquoi on dit pas le Hallel? Alors il y a beaucoup de, la Gemara dit beaucoup de Malchim. Rabbi Nachman, il dit un pshat là-bas dans la Gemara, parce que la kriya de la Megillah, même c'est le Hallel. On n'a pas besoin de plus que ça. Quand on lit la Megillah, on dit mais avec ça le Hallel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut chercher dans toute la Megillah, on ne trouve pas un pasouk qu'on dit Odou Lashem Kitao, qui est l'âme Chasdol, on dit là-bas le Hallel là-bas. Qu'est-ce écrit dans le Hallel? Dans le Hallel, un des chapitres qu'on dit dans le Hallel, Ahavti ki ishma Hashem et koli tachanunai. C'est un des chapitres qu'on dit là-bas. Il y a beaucoup de chapitres, mais un des chapitres qu'on dit Ahavti et Hashem, ki ishma et koli tachanunai. Ahavti ki ishma Hashem et koli tachanunai. Il y a une Gemara dans Maseret Pesachim, Dav Kuf Yudchet Amud Bet, et aussi dans Rosh Hashanah, Yud Zayin Amud Aleph. Écrit là-bas dans la Gemara, Darash Rava, Maï Dirtiv, Ahavti ki ishma Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Ahavti ki ishma Hashem? Qui est-ce qui aime pas une chose comme ça? David Amelech nous dit, Ahavti ki ishma Hashem. Bien sûr, chacun aime quand Akadosh Baruch Hu entend leur prière. C'est David Amelech doit nous dire une chose comme ça. Amra Knesset Israël, Lifnei Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Ematai ani ahuva lefanecha. Quand est-ce je sais que tu m'aimes? Bisman shetishma kol tachanunai. Ça veut dire que écrit Ahavti et la dracha elle est Ahavati. Quand est-ce je sais que tu m'aimes? Et koli tachanunai, ki ishma Hashem et koli tachanunai. Quand je sais que tu entends ma prière, ça je sais que ça c'est un grand siman, une grande preuve que tu m'aimes beaucoup. Nous, on parle de ça avant Purim, et on voit qu'est-ce que le nes qu'on a eu Purim, bien sûr. Kriyata Zoal Elad, au moins de ce chapitre, on voit ça bien, très fort. Ahavti ki ishma Hashem et koli tachanunai. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Aval? Qu'est-ce que ça veut dire que on sait que Akadosh Baruch Hu nous aime quand on sait que Akadosh Baruch Hu il entend nos prières? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on peut savoir une chose comme ça? Parce que Akadosh Baruch Hu il entend nos prières. Il y a une Gemara. Le pshat il n'est pas juste normal, on n'a pas besoin de chercher des pshatim. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous entend, ça veut dire qu'il nous aime. C'est obligé une chose comme ça. Comme ça marche. Il y a une Gemara dans Maseret Ta'anit, Dav Chafé Amud Bet. Il est écrit dans la Gemara comme ça. Shmuel HaKatan, Gazar Ta'anita. Shmuel HaKatan, tout le monde sait, le autant de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est un des Tanaïm. Shmuel HaKatan Omer bin Pol Oivecha al Tismach, une Mishnah dans Avot. ולמה נקרא שמו שמואל הקטן, לירושלמי dans סוטה, il nous dit pourquoi? בגלל שהוא היה מקטין את עצמו. ועוד, לעומת שמואל הרמתי, רבי שמואל הרמתי היה שמואל הגדול, והוא היה שמואל הקטן. זה היה סימן לקרוא, מי מדובר, יודעים לא שמואל הגדול, שמואל הרמתי, אלא שמואל הקטן, בסדר. על כל פנים, שכתוב בגמרא ככה, בגמרא nous dit dans מסכת תענית דף כ"ה עמוד ב', דרש שמואל הקטן גזר תעניתה. וירדו להם גשמים, קודם הנצח אמר. Ça veut dire qu'au début de la journée, avant de commencer le ta'anit,
ça commençait déjà la pluie à tomber. Kasvurim Am Lomar, Shvacho Shel Tzibur. Regarde ça. Écrit dans le passouk, Vaya Terem Ikraou Vani Ene. Alors là, tu vois qu'avant de commencer la prière, avant le net même, ça commence à pleuvoir. Il y avait un temps qu'il n'y avait pas de pluie, beaucoup de temps il n'y avait pas de pluie. Et Shmuel HaKatan, il a fait une gzera, il a été gozer un ta'anit. Et avant le net, ça commençait déjà à pleuvoir. Amar lehem, Shmuel HaKatan, il leur a dit, Emshol lachem mashal ema davar domeh. Ne pensez pas que c'est le shvar du Tzibour. Parce que si c'est le shvar du Tzibour, alors pourquoi seulement qu'on a fait le ta'anit? Avant, ça ne veut pas tomber. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut savoir qu'on a un problème, il faut faire tchouva. On n'a pas eu le srout de faire ce ta'anit. Il leur a répondu. Pourquoi? Mashal ema davar domeh. L'Eved, shemevakesh pras mirabo. Il a besoin de quelque chose. Il l'a pas. Il a besoin de quelqu'un qui l'aide. Mirabo. Son Rav. Amar lahem. Il a dit à ses meshartim, le Rav, il a dit à ses meshartim, Tnulo! Ve'al eshma kolo. Donne-leur de suite, je veux pas entendre sa voix. J'ai pas envie de l'entendre. Il a dit Shmuel HaKatan, c'est pour ça que ça se peut que ce qu'on a eu la pluie avant le net, que je ne veux pas entendre notre filote. Il faut voir, se réparer. Chouv Shmuel HaKatan gazer ta'anita. Il y avait un autre, hein? Je crois que je dis pas Kibou al-Atzma, la Kabbalah Atzma, ça c'est le effectoire, il demande la question. Après le shir, on parlera de ça. Chouv Shmuel HaKatan gazer ta'anita. Il y avait une autre fois qu'il n'y avait pas de pluie. Chouv Gazar Shmuel HaKatan ta'anita. V'yardou lahem kshamim lachar shkiyat hachama. Nous. Alors il se rappelle, les Talmidim, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque quand il n'y avait pas de pluie et que ça a tombé la pluie de suite au net. Alors maintenant ils ont vu que Baruch Hashem c'est tombé quand? Après la shkia, alors ils étaient contents. Kasvurim am lomar shvacho shel tzibur. Amar lem Shmuel, lo shvar shel tzibur, ne pensez pas, il ne faut pas penser que Baruch Hashem, ça y est, on est devenu des malachim. Non. Pourquoi? Et là, Imshol lachem mashal ema davar domeh. Il y a un autre mashal. Quoi mashal maintenant? L'Eved, shemevakesh pras mirabo. Il a besoin de l'aide de son Rav. V'amar lehem, amtinu lo ad sheitmakmek ve'itztaer, ve'achar kar tnu lo. Qui demande toute la journée, qui demande et qui l'attend. Et à la fin de la journée, on va lui donner ce qu'il a besoin. En attendant qu'il attend, il peut attendre. Et pendant toute la journée, il attend et ça le dérange. Car, il dit Shmuel HaKatan, que la pluie elle est tombée après la shkia, on devait se déjeuner une journée entière, et à la fin la pluie est venue. Nous, alors quand est-ce c'est shvacho shel tzibur? Alors si le net c'est pas bon, et la shkia c'est pas bon, alors quand est-ce c'est bien? La Gemara elle demande. Ou les Shmuel HaKatan shvacho shel tzibur echidami. C'est quand on voit le shvar du tzibur. La Gemara elle dit dans Maseret Ta'anit, Daf Chafei Amud Bet, Amar. Quand on dit Mashiv Aruach, ça commence maintenant. Venash Avzika, ça commence maintenant le vent. Amar Morida Geshem, Vata Mitra. Quand on dit Morida Geshem, ça commence à tomber la pluie. Ça, c'est on voit le shvar du tzibur. Ça veut dire pas de suite avant qu'on commence, pas à la fin de la journée. Quand on dit Mashiv Aruach, ça commence le vent et Morida Geshem, ça commence la pluie. Comme ça, il est écrit dans la Gemara, Maseret Ta'anit Daf Chafei Amud Bet. Et ça, c'est le pshat dans la Gemara de Psarim qu'on a dit tout à l'heure. Et מתי אני אבוא אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם ומתי אני אהובה לפניך בזמן שתשמע את קולי מתי שאתה שומע את הקול שלי שאתה רוצה לשמוע את הקול שלי שלא יהיה בבחינה comme si qu'on a vu dans le mashal que donne-lui de suite avant le net et je peux entendre sa voix. Non. Quand je vois, je sais que tu veux entendre ma voix, ça veut dire que je sais que tu veux tu m'aimes. Comme ça veut dire, ça c'est le pshat de la Gemara dans Psachim et la Maseret de Rosh Hashanah. Mais on a une autre Gemara. On a une autre Gemara dans Maseret Megillah, Daf Yud Bet Amud Bet. Là-bas il est écrit comme ça. La Gemara dit comme ça. Ish Yehudi,
על מרדכי הצדיק. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, ish yemini. Comme ça écrit dans le pasuk. Alors celui qui voit le pasuk, il pense qu'on dit le nom de ses patriarches. Et la Gemara elle demande Maïka Amar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le pasuk qui nous dit Ben Shimi, Ben Yair, Ben Kish, Ish Yemini. Maïka Amar. Il est Yechousa, Kati. Si le pasuk qui vient nous dire c'est les noms de ses pères, Liarse Veaz, il a de Binyamin. Il dit le Chida. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kish, c'était le père de qui? C'était pas le Ben Shimi, Ben Kish. C'était pas le père de Shimi. Kish, c'était le père de Shaoul. C'était l'arrière-grand-père de Mordechai. Alors pourquoi au milieu, il dit, le Chida, Vedileg, Akatuv Arbe Mishimi Ad Kish, qui me fourrache, Batargum Sheni, al Pasuk de Kol Hayachas. Le Targum, à côté, il dit toutes les générations jusqu'à qu'on arrive à Kish. Pourquoi le Pasuk, il dit seulement Ben Mordechai, Ben Shimi, Ben Yair, Ben Kish? Pourquoi au milieu, ils disent pas tous les noms? Alors si la Gemara demande, si le Pasuk veut nous dire les noms des parents de Mordechai, alors dis tous les parents. Pourquoi tu dis un peu et un peu tu laisses? Et là, Tana, Kulan, Al Shmo, Nikra. Tous les mots qu'on voit dans ce Pasuk là, Ishi, Yehudi, Aya, Beshon, Shmo, Mordechai, Ben Shimi, Ben Yair, Ben Kish, Ish Yemini, tous c'est le nom de Mordechai même. Comme ça la Gemara elle dit. כולם השמו נקראו, בן יאיר, בן שיר עיניהם של ישראל בתפילתו. בן שמעי, בן ששמע קהל תפילתו. הקדוש ברוך הוא, il a entendu sa prière. בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו. Il a tapé sur la porte des rachamim et ça s'est ouvert. Il dit le Maharsha, la Gzera elle était déjà une Gzera. Et grâce à la prière de Mordechai, les sharim se sont ouverts. Et là, quand je il a reçu sa prière, il dit le Chida, c'est dans Petach Enaim là-bas. Il dit le Chida, que ça veut dire Ben Shim'i, Ben Sheshama Kel Tfilato. C'était pas, d'après la Gemara de Ta'anit, il amène le Chida, la Gemara de Ta'anit, c'était pas quelqu'un que je ne veut pas entendre sa voix. Non, que je il a eu entendu sa voix, il voulait entendre sa voix. Ben Shim'i, il dit le Chida, ça c'est aussi que c'est écrit dans le Ben Kish, qu'il a tapé, et de suite, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les portes. Pour pas qu'il soit dans le deuxième souk, non, de suite qu'il a tapé, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les Sheharim. Comme ça, le Chida, il dit que ça c'est le pshat dans Ben Kish. Ben Kish, ça veut dire qu'il a tapé toute la journée, à la fin, on l'a ouvert. On a tapé, de suite, ça s'est ouvert les portes de Rachamim. Comme ça, le Chida nous dit, ça veut dire que si maintenant on lit maintenant la Megillah, et on voit ce passouk là, il faut savoir qu'on parle maintenant un chapitre du Hallel. Si on doit terminer le shiur à 7 heures, on ne peut pas dire tous les chapitres du Hallel comme ils rentrent dans la Megillah, oui. Mais au moins on a ça. Avdi, qui Yishma Hashem et Koli Tachanuna, et la première chose on voit comment Kadosh Baruch Hu nous a aimés autant de Mordechai et Esther, Baruch Hashem. Et comme ça, écrit dans le Chida. Maintenant, il faut savoir que c'est une chose comme ça. Dans le Midrash, il écrit comme ça. Veikach Haman et alevush ve et sous. Comme ça, Haman il est venu avec les habits du roi et avec le cheval du roi pour donner à Mordechai que Mordechai s'habille avec les habits du roi et qui voyage avec qui va avec le cheval du roi. Il écrit dans le Midrash comme ça. Mi garam le Mordechai לבוא לידי הגדולה הזאת. אמור שהיה מתפלל בכל שעה שנאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה וילבש שרג ואפר. Ça veut dire que Mordechai, depuis qu'il a su la Gzera, il ne s'est pas arrêté de prier. Et ça a amené à Mordechai cette gdoula-là, cette gdoula de être habillé l'habit du roi et de voyager avec le cheval du roi. Comme c'est écrit dans le Midrash, dans Shemot Rabbah.
Et la Gemara, elle continue. Il y a écrit là-bas le Midrash à Hemshech. Il y a une suite là-bas. Mais Achar Shera Atzmo Begdoula, alors après qu'il a fait le tour avec Aman, nous, maintenant, il peut s'arrêter à prier, non? Il écrit dans le Midrash comme ça, Lo Igis Libo, Velo Amad Minat Fila, El Avayashov, Mordechai, Keshem Sheya Mitrila. Comme il a été avant son tour, avant qu'il a fait le tour avec le cheval du roi, aussi après, il a continué à sa prière, comme au début, comme avant qu'il s'est passé cette histoire avec Maman, qu'il est venu le chercher, aussi bidou que la même chose après. Il ne s'est pas arrêté. Comme ça, il y a écrit. On voit dans cette Megillah une chose. La force de la prière. On voit que Mordechai, il a su que ça peut aider. Ça peut aider. Il ne s'est pas arrêté, même pas une minute. Et là, je vais vous dire maintenant un chidouche, que je pense que ce chidouche, il coûte. Après le chou, vous allez me dire le prix. Pas me donner le prix, non. Me dire combien ça coûte. Vous savez que quand il a reçu le cadeau de sa fille sur la tête, quand il s'est tourné, vous savez, il a reçu en chemin la poubelle de la maison sur sa tête. Et après, il a reçu une autre annonce que sa fille elle est partie au paradis, vous savez, c'est tout ça. Je sais pas si au paradis, mais quand on lui a dit pour pas qu'il rentre en panique. Et il est rentré à la maison. Après le tour avec Mordechai, et tout ça, tout ce qui s'est passé, écrit dans le pasuk comme ça. Vayomru lo chachamav vezeresh ishto. Im mizera Yehudi, Mordechai asher achilota lipol lefanav lo tuchal lo, ki napol tipol lefanav. Comme ça écrit dans le pasuk. Si Mordechai, c'est un juif, que tu as commencé à tomber devant lui, tu ne vas pas pouvoir, parce que tu vas tomber complètement devant lui. Comme ça, c'est le mot, comme ça, c'est pas chute le pshat qu'on étudie, non? Et misera Yehudi, Mordechai, asher achilota lipol lefanav lo tuchal lo, ki napol tipol lefanav. Ça veut dire que maintenant, au lieu de calmer à Haman, on lui a dit que tu saches, tu as commencé à tomber devant Mordechai, tu vas complètement tomber devant lui. Demande le Malbim une question. On sait que, même si eux, ils savaient la vérité, que comme ça doit être la suite, mais il faut être fou de parler comme ça à une personne qui vient de recevoir sur la tête une poubelle, non? Au lieu de le calmer, lui dire, regarde, il y a les lettres, ils ont été déjà envoyées, et on peut pas effacer les lettres. Et la xéra, elle va être, t'inquiète pas. Ce que tu as fait, c'est parce que le roi, il pouvait pas dormir, rien il s'est passé, t'inquiète pas. Encore un peu, toi, tu vas revenir à ton poste, ce que tu as fait le tour avec... C'est rien, c'est... Au lieu de lui parler comme ça on parle, je comprends pas. Il demande au Malbim, c'est incompréhensible. Comment on peut parler comme ça Comment Zeresh, sa femme aussi lui a parlé comme ça. Zeresh, elle a commencé à parler, et une autre question demande le Malbim. Les Amalekim, oui, ils parlent comme ça. Comment ils peuvent parler de la Emouna, je comprends pas. Ils sont devenus les Talmudim de Rabbi Yecheskel. Après le tour, alors ils ouvrent le Or Yecheskel, Krach Emouna, la page Koufraf Bet, ils commencent à lire là-bas. Tu commences avec les Juifs, je veux pas... Moi je sais de quoi la suite. Ils ont reçu la névoie. Vous savez qu'est-ce qu'il répond le Malbim? Le Malbim, c'est un chidouche Atzoum. Et pourquoi je vous dis ça? Je suis tellement content de ce Malbim. Aujourd'hui, je l'ai vu ce Malbim. Je ne savais pas de ce Malbim hier. Et aujourd'hui, j'ai ouvert, j'ai un peu étudié la Megillah avec le Pérouge du Malbim. Et j'ai trouvé un trésor de le Malbim. Qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Im vezera Yehudi, Mordechai Yehudi, asher achilota lipol lefanav lo tuchalo. Non, si Mordechai, vezera Yehudi, tu penses que tu peux comme ça,
contre lui. Tu peux pas, c'est pas impossible de lutter contre Mordechai. Pourquoi? Il lui a dit, parce qu'il prie sans arrêt, tu vois, sans arrêt, il n'arrête pas son Teilim. Regarde, il est habillé, regarde le costume qu'il est habillé. Vous savez quel costume il avait? Il avait le costume des pommes de terre. Le sac, il avait un sac, il était sans arrêt avec le sac. Et le papillon là-bas, c'était la ficelle. Qu'on ferme le sac, vous savez, les sacs qui se ferment avec des ficelles, c'était le papillon qu'il avait. Et pour Shabbat, il a fait de ça une cravate. Alors, il lui a dit, alors tu peux faire quelque chose contre Mordechai? Il prie sans arrêt, c'est pas possible. Tu veux lui contre Mordechai, je vais te dire quoi? Il dit le Malbim comme ça, écoutez les mots, parce que ils sont très très forts. Écoutez bien ce que je vous dis. Ratzal Omar, Yatsu lo beze etza meturkemet. Il écrit le Malbim. Écoutez les mots. Demeachar vechol koro shel Mordechai ou batfila. Toute la force de Mordechai, c'est grâce qu'il prie sans arrêt. Im ken lo tuchalo. Rak im nafol tipol lefanav. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ratzal Omar. Rak beofen hazeh tuchal. Pour comment? אם תיפול ותכניע עצמך לפניו, עד שתתגאה דעתו ויפסיק מתפילתו ותשובתו. אז תגבר ידך לעשות חיל. Vous entendez le piège? Il voulait faire un piège à Mordechai. Comment? Tu veux gagner Mordechai? Je t'explique comment. Va devant Mordechai et dis-lui, voilà, je suis foutu. Ça y est. En autre mot, on dit, j'ai fait faillite. En hébreu, on dit un autre mot. Mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, on parle en français. Alors, ça veut dire comme ça. C'était un piège que les Zeresh et ses Chachamim, ils lui ont dit de faire un piège à Mordechai. Im Ezera Yehudim, nous, le Pshat Pashut, c'est pas comme ça, oui. Le Pshat Pashut, Im Ezera Yehudim, Mordechai, Asher Chilot Alipol Lefanav, Lo Tuchalo Kinafol Tipol Lefanav. Mais le Malbim demande, c'est impossible de comprendre le Pshat Pashut. Comment celui que des Amaleki parlent comme ça? Ils sont devenus les Talmudim du Rav Dessler. Ils ont étudié le Kuzari, le temps du Sivouv, avec Aman, c'est impossible de dire une chose comme ça, il dit. Entendez bien, la Chochma de Zeresh. La Chochma de Zeresh et ses Chachamim. Non, c'est la Chochma, on entend bien la Chochma. Tu veux gagner Mordechai, essaye de faire qu'il s'arrête de sa prière. Seulement comme ça, tu vas réussir à gagner Mordechai. Mais si tu le vois continue avec son Teilim, ou avec son patar, tu vas pas pouvoir. Il faut arrêter la prière. Ça, c'est son arme. Et comme ça, tu peux pas continuer s'il continue à prier. עד שתתגאה דעתו ויפסיק מתפילתו ותשובתו. אז תגבר ידך לעשות חיל. אבל כל עוד שתילחם בו, כן ירים ידו בתפילה. והיה כאשר ירים מרדכי ידו וגבר ישראל. Comme ça, c'était son conseil. Il n'y a pas écrit dans la Megillah, hein, si Aman il a fait le conseil de Zereshto, mais il n'avait pas le temps de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de faire son conseil, ils sont venus le chercher, et avant de terminer la Seouda, il était déjà pendu. Et comme ça, c'était la suite. Voilà, c'est comme ça, la suite de tout le monde, de tout le monde qui font le mal au peuple juif. Qu'est-ce que vous pensez? Mais c'était le conseil de Zeresh et Chachamav. Mais on comprend c'est quoi les Chachamav, et on comprend c'est quoi le conseil de Zeresh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Maintenant, on comprend la Gemara dans Maseret Megillah, bien sûr. Si on comprend maintenant ce Malbim, on comprend la Gemara dans Maseret Megillah, Davdaled Amud Aleph. Qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah, dans Maseret Megillah, Davdaled Amud Aleph? La Gemara demande, la Gemara elle dit comme ça, que c'est la chova elle est de lire la Megillah Balaïla, Velarzor, Velishnota Bayom. Il faut lire la Megillah le soir et la relire le matin, le jour. D'où on étudie ça? Écrit dans la Gemara qu'on étudie ça du pasuk Elokai ekra velo ta'ane velaila velo dumiyali.
il écrit Rashi, Zecher lanes, sheyu zoakim bimet tzaratan yom valayla. Celui qui écrit la Gemara comme ça, hein, la Masra de Maseret, Megillah d'Avdaled Amud Aleph, sans savoir ce que le Malbim nous a raconté tout à l'heure, alors il ne peut pas comprendre la Gemara comme ça. Comment est-ce possible de comprendre que de ce passouk qu'on étudie qu'il faut lire la Megillah le soir et le matin, parce qu'il y a écrit dans le passouk Eloka Yekra Velo Ta'ane Velaila Velo Dumiali. Parce que ils ont prié le soir et le jour et le soir. Il y a écrit qu'ils ont prié là-bas. Comment on peut étudier de là-bas le chiyuv de la Megillah de ce passouk-là? Mais si on voit que toute la Megillah, elle tourne autour du sujet qui s'appelle prière, tfila. Et ça, on doit se rappeler jusqu'à aujourd'hui grâce à la Megillah. Alors bien sûr que si, comme ça, ils ont prié le jour et le matin, alors nous, on doit lire la Megillah le jour et le matin. Pourquoi? Parce que si nous, on prie pas le jour et le matin, il faut que quelque chose nous rappelle le jour et le matin de faire ça. On arrive à Purim. À part être sous, il faut savoir qu'on a encore des autres métiers à avoir. Être sous, c'est la grande mitzvah de Mishte Simcha. Mais à part ça, on a la mitzvah de Megillah. La Megillah, il faut savoir que le inyan de la Megillah, il tourne autour de ça, savoir la force de la prière. Et ça, on étudie du passouk Eloka Yekra Velo Ta'ane Velaila Velo Dumiali. Ça, c'est le mécor de... C'est le mécor de... Tiens, on va me faire une telle ici. Il y a un Mada aussi. Vous avez acheté un Mada? Rambam Mada, dans le bureau. Non, pas ici, dans le bureau. Le Rambam... Hein? Bien, Rambam. Le Rambam dans Mada. Mada, c'est le premier tome. Dans le Rambam, il y a Baruch Hashem, il a fait un bon travail, le Rambam. Il amène. On va lire dans les deux Rambam. Toda Rabba. Si je veux trouver ici, parce que je connais le toit là-bas. Oh, voilà, c'est ici. Oh, Toda Rabba. Oh, on va étudier dans les deux Rambam en même temps. Alors il y a écrit comme ça. Le Rambam, au début du Mada, c'est quand il commence son livre. Il explique que son livre, il est de résumer toute la Torah chez Birtav, chez Baal Peh, de tout savoir, tous les glalim, et après il amène le minyan à mitzvot à Katsar. Et après le minyan, après qu'il termine tous les Tariag mitzvot, il termine et il dit comme ça. Eluhem 613 mitzvot, shenemru lo le Moshe beSinai. הן וכללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן וכו'. ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה וקבעו אותם נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל כגון מקרא מגילה ונר חנוכה ותענית ותשעה באב ונטילת ידיים ועירובין. ויש לכל מצווה מאלו פירושים ודקדוקים והכל יתבר בחיבור זה. ידיד הרמב"ם, כל אלו המצוות שנתחדשו חייבים לנו לקבלם ולשמרם, שנאמר לא תסור מכל הדבר שראוה. ואין להם תוספת על מצוות התורה. c'est pas des תוספות אסור, לא תוסיף, אסור להוסיף על מצוות התורה. ועל מה הזהירה התורה לא תוסיף ולא תגרע? שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר שהקדוש ברוך הוא ציווהו במצווה זו להוסיפה למצוות התורה, או לחסר אחת מאלו ה-613 מצוות. ça c'est לא תוסיף ולא תגרע. אבל, ידי לו רמב"ם, אם הוסיפו בית דין, אם נביא, שיהיה באותו זמן, מצווה דרך תקנה או דרך הוראה או דרך גזרה. pas pour dire que c'est rajouté sur les Tariag mitzvot, non. דרך תקנה, דרך הוראה, דרך גזרה, אין זו תוספת, שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב או לקרוא את המגילה בעונתה, ולא אמרו כן, היו מוסיפים מן התורה. אלא ככה אנו אומרים. c'est quoi ces mitzvot là? שהנביאים עם בית דין תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה. pourquoi? écoutez le Rambam, écoutez ces mots. כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא.
Quand on lit la Megillah, on se rappelle le shvar de Kadosh Baruch Hu, Vetchuot she'asa lanu, Ve'aya karov leshav'atenu. Il était proche à nos prières. Kedé, pourquoi on doit se rappeler de ça? Kedé, levarro le'alelo, pour le bénir, et, qu'on dit alelo, Le louer. le louer. Il continue le Rambam. Vekedé, leodia ledorot habaim, she'emet ma shivtichanu batorah, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. On lit la Megillah, avec ça, on se rappelle, il est écrit dans le Rambam, les shvachim de Kadosh Baruch Hu, et les nissim qu'il a fait avec nous, il était prêt à nos prières. Pourquoi on se rappelait ça? Pour le bénir, pour le louer, et pour annoncer à nos Dorot Habaim, génération qui arrive, she'emet ma shivtichanu batorah, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראנו אליו. Ça c'est la Megillah. La Megillah vient nous ouvrir les yeux. Quoi? אמת מה שהבטיחנו בתורה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראנו אליו. Ça c'est la Megillah. La Megillah vient nous ouvrir un peu les yeux. Quoi? C'est quoi la force c'est quoi la force de la prière? Regardez ça. Le temps que Mordechai y priait, Aman, il n'avait pas la force contre eux. Et toute la Megillah, on étudie de Elokai ekra velo ta'aneh, velaila velo dumi ali. Et ça, le Mekor du Rambam, c'est une Gemara dans Masechet Megillah, Dafid Aleph Amud Aleph, tout le monde connaît la Gemara. Rav Matna avait patach lalai parshata me'acha, ki mi goy gadol asher lo elokim krovim elav, kashem elokim bechol koren elav. Comme ça, il a commencé à parler sur la Megillah, de ce passouk-là. Ça, comme ça, on commence à comprendre la Megillah. Ça, comme ça, on peut commencer à comprendre la Megillah. On dit, ici, chez l'histoire, on dit, Shoshana Yaakov après la Megillah. On dit pas. Bekitso, mais que ça veut dire ça? Bechol koreenu elav. Il y a un adgasha elav. Bechol koreenu elav. Bien sûr, elav. Alors à qui? Ki mi goy gadol asher lo elokim krovim elav, Kashem Elokeinu bechol korenu elav. Écrit deux fois elav. Vous savez que ça veut dire ça? Ki mi goy gadol asher lo elokim krovim elav, Kashem Elokeinu bechol korenu elav. Il y a deux fois écrit ça, d'elav, elav. Deux fois. Écrit ça, écrit dans ce mot-là, elav, que pour savoir comment s'occuper, comment s'en servir de la force de la prière, si on sait comment prier. Comment on prie? La vraie force de la prière, c'est quand on prie à Kadosh Baruch Hu d'une façon qu'on sait que seulement lui peut nous aider. Pas personne d'autre. Ce que je vous dis, tout le monde sait, bien sûr. Mais vivre comme ça, c'est un peu plus dur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une personne, elle a un problème. Si elle a un problème financier, on dit comme ça. Ou un autre problème, pas besoin de raconter à tout le monde les problèmes qu'il y a au monde, tout le monde connaît un peu les problèmes qu'il y a. Et il parle avec son ami, et il lui donne des adresses et des numéros à téléphoner. Et aussi, il regarde dans la montre que dans 2 minutes, il y a la prière. Alors, il note les numéros, et tout, après il va prier, après il continue à vérifier où il faut aller. La vraie façon de prier, c'est pas de rien faire, bien sûr, il faut ishtadlut, on dit pas. Mais ishtadlut, il faut savoir comment on fait la ishtadlut aussi. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il n'y a pas de docteur qui peut nous aider, et il n'y a pas Tartompion qui peut nous aider. Personne ne monte. Seulement qui? Seulement Kadosh Baruch Hu. Regardez. Il y a dans le Parashat Mishpatim un passouk très dur à comprendre. Qu'est-ce qu'il écrit dans le passouk comme ça? Kol almana veyatom lo te'anun.
אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. C'est un pasouk qu'il se double à chaque mot. J'ai pas bégayé, oui. J'ai dit c'est écrit dans le pasouk. Le pasouk, il dit chaque mot multiplié à 2. Ça veut dire ça. Je recommence à dire. Kol almana veyatom lo te'anun. Qu'est-ce que ça veut dire le te'anun? N'embêtez pas la almanot et les etomim qui n'ont pas des veuves, les veufs. Et les etomim, c'est les orphelins. Vous savez que Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà le chumash. Rashi dit comme ça. Almana yatom, c'est pas Oved Ibera Katouf. Le Rashi dit, c'est pas seulement Almana yatom, il faut pas embêter. Rashi dit comme ça. Ou adin lechol adam. אלא שדיבר הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענותם. Mais chaque personne c'est péché d'embêter. Les gens pensent, c'est écrit Kol Almana Veyatom. Écrit, à part ça, on a le droit à tout le monde d'embêter, hein. Regardez le Rashi. Bekitsour, alors qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Kol Almana Veyatom lo ta'anun. Lama? Imano ta'ane. Auto. Si tu vas l'embêter, ano ta'ane auto. Ki im tsa'ok yitza'ak elai. שמוע אשמע צעקתו. מה זה? צעוק יצעק אליי? כי אם יצעק אליי, מה זה צעוק יצעק? שמוע אשמע צעקתו. אשמע צעקתו, מה זה שמוע אשמע צעקתו? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez que ça veut dire ça? Écoutez le pshat de ça. Il dit le Ramban. Le Ramban, ici, donc Dirshu, il y a le Ramban. Rashi et Ramban. Pas le Sforno, il y a Ramban. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit le Ramban comme ça. Benoag sheba olam. Quand une personne elle a un problème, alors à qui il va? Alors ça dépend. Si c'est un junior, on dit. Un junior, comment on dit? Quelqu'un de jeune. Un jeune. Il n'est pas encore adulte. Alors il a ses parents. Il a un problème, il va chez ses parents. Quelqu'un un peu plus adulte, à qui il va? Des personnes qui pensent qu'il peut l'aider. Je peux dire qu'il peut l'aider, qui pensent qu'il peut l'aider. Et on s'est convaincu, on ne sait jamais. Maintenant, s'il voit que ses parents n'aident pas, et l'adulte voit que celui qui pense qu'il peut l'aider l'aide pas, alors où il va? Il va à la choule. La choule, c'est Beta Knesset. Synagogue, et il commence à prier. Ça, c'est une personne qui a de la famille, pas qui a des parents. Il dit le Ramban, Mayatom, les deux tzakot, qu'une personne commence avec son père, après il va à la prière, il fait Kim Tzaok, Itzak Elai. Les deux tzakot, il a personne à aller. Alors il va. Toutes les tzakot que les autres crient 2 fois, il va de suite chez moi. Ashamwa Eshma Tzakato. Alors, Kashbourou, il écoute cette tzaka parce que il a 2 tzakot à entendre, la force de 2. Comme ça, il y a écrit dans le Ramban. Mais ça ne veut pas dire que seulement chaque personne peut être comme ça. David Amelech, la force de David Amelech dans son Teilim, c'était ça. Comment il a écrit dans le Teilim? Qui a vu veimi, azavuni, vachem yasfeni. Comme ça, il a eu la force dans sa prière, bien sûr. Et maintenant, on va comprendre le Midrash dans Echa. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Midrash dans Echa? Il y a un pasouk dans Echa. Yetomim hainu ve'enav. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yetomim hainu ve'enav. Écrit dans le Midrash comme ça. Rav Brachia, Beshem Reb Levi Amar. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu leYisrael. Atem bachitem ve'amartem lefanai yetomim hainu ve'enav. Chayechem af hagoel shani atid la'amid mikem b'madai. לא יהיה לו אב האם, הדר הוא דכתיב, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב האם. Alors, comment c'est écrit dans le Midrash? C'est quelque chose qu'on comprend ou on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Yetomim hainu ve'enav, on est des orphelins, on n'a pas de père, alors je vais vous donner le Goël, votre Goël, Amadai,
Au temps de Achashverosh, oui. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, qui? Esther. Tout, qui est là, Avaim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que là, les Israéliens sont venus à Kadosh Baruch Hu, ils l'ont dit, on n'a personne à part toi dans le monde. Qu'est-ce que tu penses, quelqu'un peut nous aider? On est comme des Yetomim, on n'a pas de père. Même aussi notre papa ne peut pas nous aider. Le papa aussi ne peut pas s'aider à lui-même, alors comment il peut nous aider à moi? À eux. Alors Kadosh Baruch Hu l'a dit, c'est comme ça, hein. Votre Goël aussi va avoir cette force. Au temps de Mada, il va voir la Yeshua que vous allez avoir. Du plus grand malheur, il y a eu le plus grand nes qu'il y a eu au peuple juif. Le plus grand malheur, la Shmid, la Rog, la Abed, et Kol HaYehudim, Minar, Ve'adzaken, Tav et Nashim, Beyom Echad. C'est quelque chose qui c'est jamais... On peut même pas penser que ça. Un juif peut pas l'oleinu. La Shmid, la Rog, la Abed. La force qu'il peut contre ça, c'est quoi? Quelqu'un qui va à personne à part à Kadosh Baruch Hu. C'était Esther, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle est partie de suite à Kadosh Baruch Hu. Il écrit dans le Yalkut. Le Yalkut dans Teilim. Sur le Pasuk, Keli, Keli lama zavtani. Écrit dans le Pasuk comme ça. Dans le Yalkut. Amar Rabbi Levi, le même Rabbi Levi. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de Rabbi Levi? Rabbi Rachia Beshem Rabbi Levi, vous vous rappelez? Maintenant c'est le même Yalkut, le Yalkut Beshem Rabbi Levi. Kivan שהגיעה אסתר לבית הצלמים, נסתלקה ממנה שכינה. ואמרה, כלי, כלי, למה עזבתני? שמע על שקראתיו כלב, שנאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, חזרה וקראתו אריה, דרתיו הושיעני מפי אריה. Comme ça, il est écrit dans le Midrash. Et bien sûr, quand on lit ce Yalkut, tout le monde a étudié ce Yalkut, bien sûr. Mais on comprend un mot. Alors, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi tu m'as abandonné? Ah, peut-être parce que j'ai appelé Achashverosh un chien. Non. Maintenant, je l'appelle maintenant un arié, un lion. Si tu me demandes à moi, je vous aurais dit, c'est un chien, vraiment c'est un chien. C'est pas un chien, Achashverosh. Non, c'est quoi? C'est pas un chien. Un lion, un lion, c'est un Torah Kavod. C'est, comment on dit Torah Kavod? C'est un honneur. C'est un honneur de l'appeler un lion. Un Kelev, c'est son nom. Ah, Achashverosh. Comment tu veux l'appeler si pas un chien? Alors, que ça veut dire ça dans ce Midrash-là? Rabbi Levi nous dit, alors, il est venu Beth Laslami, il n'y a pas de Shrina, il s'est quand même un Shrina, là. Peut-être parce que je l'ai appelé Kelev, non, maintenant je fais tchouva, je l'appelle maintenant Arié. C'est quoi le pshat? J'ai entendu du frère de Rabbi Shmuel Rozovski, il s'appelait Rabbi Yosef Rozovski. C'est un Rosh Yeshiva au Israël. Il a dit comme ça, pshat dans ce Midrash, très 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 profond, écoutez bien. Vous savez que quelqu'un, hein, il marche dans la rue, et il y a un chien qui commence à lui... Comment on dit ça? Aboyer. Aboyer? Commence à lui dire, à le saluer, comme on dit. Mais c'est pas, des fois ça salue, des fois il demande des choses, le langage on comprend toujours. Mais des fois, il s'arrête pas, il commence à s'approcher, des fois il court, et des fois il veut donner un bisou ou mordre, on peut savoir. Alors, une personne, qu'elle ne perd pas la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve un morceau une pierre ou je sais pas quoi, et commence à penser qu'est-ce qu'elle fait contre ce chien. Et s'il n'arrive pas, il prend quelque chose d'autre, jusqu'à qu'elle arrive à se débarrasser de lui. Mais l'oleinu, si ça arrive un lion, alors, s'il cherche une pierre, ou il cherche quelque chose d'autre, ça peut être un peu plus grave. Une chose, peut-être, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu, que si Khalila Vechas, il va faire son dîner maintenant, alors qu'au moins que les chaussures qu'il les laisse, qu'ils pensent, qu'ils savent qu'il y avait quelqu'un qui était là, ça fait 2 minutes. Peut-être. Ça, c'est ce que Esther a dit. J'ai appelé Achashverosh Kelev. Kelev, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose contre un chien. Il y a des pierres, il y a des choses. Je fais tchouva, je l'appelle lion. Je peux rien faire contre lui, seulement toi tu peux m'aider. Ça, c'était la force de Esther. Esther, elle est arrivée à ça. Et ça, c'est notre Megillah. Ça, c'est Bechol Korenu Elav. Ça, c'est la Megillah qui vient nous apprendre ça. Quoi? Ça, c'est les bagages qu'on doit prendre. Ça, c'est les bagages qu'on doit prendre quand on sort de Purim. Marata Esther, il est écrit dans la Gemara, dans Megillah, quelle page? Tetvav Amoudbet, tout le monde sait. Écrit là-bas dans la Gemara, Tanour Rabanan. Marata Esther, chez Zilna et Taman el Amishte.
Rabbi Nechemia Omer, il y a beaucoup de pshatim. Rabbi Nechemia, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nechemia? כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתם מן הרחמים. Parce qu'ils savent ils ont une sœur au royaume, alors ils vont se débrouiller. Ils peuvent prier, mais ils savent aussi qu'il y a une sœur là-bas. Elle ne voulait pas que le peuple juif pense une seconde que quelqu'un peut leur aider à part eux. Et ça, écrit dans le Hari Akadosh, qu'une des seules fois qu'il y a le Shem Hashem Merumaz dans la Megillah, les filles à Seder, il y a beaucoup de Shemot Akadoshim, beaucoup. Kama tzirufim. אבל י' כו' יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, י' כו' les filles à Seder. Pourquoi? Parce elle voulait Esther avec ça, que le peuple juif voit Yeshirot à Kadosh Baruch Hu. De suite, comme ça direct, pas avec les tzirufim et après arriver. Aller par les rues et après à la fin arriver. Non, de suite, ils voient une chose comme ça. C'est ma shomer la noire Rambam. On va encore lire ce Rambam avant 7h pile. Et ça, quand on demande, c'est quoi Purim? C'est quoi le travail de Purim? Alors je vais expliquer ce qu'est le travail de Purim. Le Maggid Miduvna, il nous dit que c'est un jour tellement fort ce Purim que il dit un machal. Il dit un machal Emma d'avoir domé que quelqu'un il avait des trésors à faire passer d'une place à une place, il avait peur de voleurs. Alors, il a mis ses bagues et toute sa fortune. Quand il s'habillait comme quelqu'un qui fait spondia, comment on dit spondia? Il fait les parterres, il a mis les bottes, il a mis des serpillères comme ça qui sentent bon. Et il a mis là-bas dedans, il a mis là-bas ses trésors. Et maintenant, il voyage de place à une place, et les voleurs, ils voient une chose comme ça, ils savent qu'ils n'ont rien à chercher ici. Il dit le Maggid Miduvna que ça c'est le jour de Purim, il est tellement fort, on peut tellement beaucoup travailler, on peut recevoir des hashpot niflot de ce jour-là, puis frère dans la prière de Purim, mais le Satan il sait aussi ce secret. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup de serpillères autour et autour. Ouais, les gens ils sont fous, ils tombent par terre, et il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Mais en attendant, le Chacham, il reste pas dans les serpillères, lui. Le Chacham, il prend les trésors et il s'en sert. Ça c'est le jour de Purim. Le jour de Purim de s'en servir de ce jour-là. Comme il faut. Et ça, ce que le Ram nous dit. Que tout le but de cette Megillah, c'est quoi? אלא כך אנו אומרים שהנביאים בית דין תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו והיה קרוב לשוועתנו כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כשם אלוקינו בכל קוראנו אליו יזכנו השם יתברך שכשם שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים בימים ההם, כן, יעשה עמנו ניסים בביאת גואל צדק, אמרה בימינו אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפני בהם תורה מזאת שנאמר